les tontons, vous le savez, qui dit ambiance facile dit que les auditeurs sont à l'honneur. Voilà. Et l'idée, c'est de vous faire découvrir une initiative, privée ou associative, liée au continent africain et dont l'un de nos auditeurs est le principal acteur. Et aujourd'hui, les tontons, figurez-vous qu'on va parler du point G. Quoi ? Le point G. Alors, Non, attends, pas je trouve celui- que cette non, chronique non, non. prend un tour de plus en plus discutable. Enfin, c'est bizarre. Continue Non, quand mais c'est même. pas le point G auquel vous pensez. Le point G, c'est à Bamako, au Mali, et c'est un hôpital, les tontons. Et deux de nos auditeurs, Catherine et Philippe Israël, eh bien, ils ont décidé d'apporter leur soutien aux malades du cancer de cet hôpital. Alors, pour la petite histoire, l'hôpital du point G a été créé en 1906 par l'armée coloniale française. Et son nom, puisqu'il vous interpelle, eh bien, il vient de la colline sur laquelle il est situé. Parce qu'elle culmine à 300 mètres d'altitude, à l'extrême nord de la ville, eh bien, les militaires français la considéraient comme un point stratégique et ils l'avaient donc appelé le point G. Toujours avec Voilà. l'humour qui les caractérise. Vous savez tout. Alors Ça va. aujourd'hui, le centre hospitalier universitaire du Point G demeure une référence au Mali. Il couvre une superficie de 25 hectares et compte plus d'une vingtaine de pavillons. Et oui, mais l'un d'entre eux, lui, est bien démuni. Il s'agit du service d'hémato-oncologie qui abrite les malades du cancer. Ce service ne dispose que de 23 lits, d'un seul médecin traitant et de 3 chercheurs. Il manque fâcheusement de personnel qualifié, de matériel, il n'y a même pas d'équipement de radiothérapie, mais aussi de médicaments. Et pourtant, les tontons, eh bien, c'est le seul service d'hémato-oncologie pour adultes au Mali et il traite environ 500 personnes par an. Ah, on se demande bien comment. Voilà. Et cette situation, eh bien, Catherine et Philippe, nos auditeurs, y ont été sensibilisés lors d'un de leurs voyages. Quand ils sont partis là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. Lors de l'un de leurs voyages. C'est ça. Et je dis un de leurs voyages, justement, car leur histoire d'amour avec le continent, les tontons, eh bien, elle dure depuis un petit bout de temps, depuis même le début des années 80. Et c'est une histoire de famille, cette histoire d'amour. Parce Évidemment. que le frère de Philippe a fait sa coopération en tant que professeur de mathématiques à Bamako. Et il avait même ouvert le premier cours de karaté dans la capitale. Hey, Ça, c'est pas Un possible. succès, paraît-il. Les arts martiaux. Et alors, le frère de Philippe n'est jamais retourné au Mali depuis cette aventure. En revanche, il a gardé un très très bon ami au Mali. Or, cet ami, les tontons, si vous me suivez toujours, il a un neveu. Et ce neveu, il s'appelle Boubacar Doumbaya et il est médecin en libéral à Bamako. Et en 2007, eh bien, Philippe et Catherine étaient en vacances au Mali et Philippe a fait une grave crise de palu au point qu'il pensait se faire rapatrier en France. Mais là, il a appelé Boubacar et Boubacar l'a remis sur pied en 48 heures. Tiens, il est trop fort. Voilà. Du coup, Catherine et Philippe, ils voulaient absolument remercier Boubacar. Ils ne savaient pas comment. Boubacar, lui, il savait, puisqu'il avait un projet. Il voulait monter une association pour venir en aide aux malades du cancer dans son pays. Et voilà comment les tontons, d'une amitié franco-malienne de longue date, donc Boubacar, son machin, Le le neveu tonton, de là, là, là. l'ami, du frère. L'oncle du Voilà, frère, du du petit frère de frère, du Philippe. neveu, de la tante. Voilà. Eh bien, associé au projet justement de ce jeune médecin Boubacar est née l'association Papillon, une association qui a un pied à Antony, en Île-de-France, et un pied à Bamako, et qui porte ce nom, Papillon, en référence à la forme du Mali, à la forme du pays. Et l'association Papillon, eh bien, elle a dans un premier temps 2 objectifs prioritaires, les tontons. Le premier, c'est la disponibilité permanente de médicaments nécessaires pour que les traitements ne soient pas interrompus, et notamment d'antidouleurs qui font gravement défaut. Le deuxième point prioritaire, eh bien, c'est la communication sur la maladie. Parce qu'en France, malheureusement, on connaît bien le cancer, on est tous touchés directement ou indirectement par cette maladie. Au Mali, c'est différent. Le cancer commence à peine à être reconnu comme un problème de santé publique et pour plusieurs raisons. La première, on peut dire que c'est une raison culturelle, puisque face à la souffrance, le premier réflexe est souvent d'invoquer un mauvais sort et donc d'aller voir un guérisseur traditionnel, un marabout. Et donc les gens vont à l'hôpital, c'est vrai, mais en dernier ressort quand la maladie est déjà trop bien avancée. Et on le sait, plus la maladie est détectée tardivement, moins elle a de chances d'être guérie. Ouais, surtout quand on n'a pas tout le matériel pour la détecter, en plus. En plus. Et puis justement, il y a des raisons économiques qui viennent s'ajouter à cela, puisque les coûts du traitement, déjà c'est le cas en France, mais au Mali, voilà, c'est faramineux. Et en plus, ils sont à l'entière charge du malade. Et du coup, même si les gens sont dépistés, ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Alors pour mener à bien ces 2 objectifs, donc je le répète, obtenir des médicaments, communiquer sur cette maladie, eh bien l'association
Papillon a décidé d'organiser sa première soirée de solidarité. Et ça se passe le samedi 12 décembre de 20h à l'aube à Antony, donc en Ile-de-France. Au programme, les tontons, des plats aux couleurs de l'Afrique et puis des artistes, bien sûr, des griots, chanteurs, des conteurs, des danseurs, des humoristes maliens et congolais qui se sont associés à cette cause. Une très très belle soirée en perspective, une soirée qui aidera Catherine, Philippe et Boubacar à faire reculer la douleur et la fatalité au Mali. Et tous les détails, bien sûr, de cette soirée sont sur le www.franceinter.com. Merci. Merci, la nièce.